Alors Nicolas, merci de venir parmi nous aujourd'hui pour que nous puissions un petit peu échanger à la fois sur votre expérience qui est absolument passionnante et sur votre participation au colloque de l'EMCC. 2 mots sur ma vie professionnelle. Donc c'est 25 ans de vie industrielle dans des responsabilités de ressources humaines et de direction de site. Et après cette expérience industrielle, une vie de consultant intervenant auprès d'équipes de direction sur des problématiques de fonctionnement d'équipe et de management. Est-ce que vous pouvez donc nous évoquer ce qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire cette formidable expérience que vous avez vécue au sein d'une entreprise? Je l'ai relaté dans un petit livre qui s'appelle « Replacer l'homme au cœur de l'attention ». Et cette histoire, c'est une histoire vraie, c'est une histoire que j'ai eu la chance de vivre dans une petite usine de produits pharmaceutiques, où j'ai été amené à prendre la direction qui devenait vacante, parce que cette usine allait très mal. Et ce que j'ai constaté en fait très vite, pratiquement le premier jour, en regardant la tête que font les gens, par la tête qu'ils ont, hein, vous comprenez la différence, j'ai compris tout de suite qu'il se passait quelque chose de grave dans cette usine. Je n'avais jamais vu des gens aussi tristes, aussi généralement tristes, aussi inquiets. Et donc tout cet ensemble-là de conditions, en fait, immatérielles, de conditions définissant les relations entre les uns et les autres, étaient tellement dégradées que les résultats économiques de cette petite usine étaient devenus catastrophiques. Donc là, vous aviez l'exemple parfait du nous avons la technique, nous avons les procédures adaptées, etc. Mais si les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait une réelle coopération, une vision partagée, une envie d'investir cet espace collectif, à ce moment-là, vous aviez effectivement des résultats extrêmement dégradés. Voilà, et les résultats dégradés, c'était pas 2% du chiffre d'affaires, c'était 15% de perte du chiffre d'affaires chaque mois. Donc c'était quelque chose de gravissime et qui menaçait plus que sérieusement la pérennité de ce site. Comment vous y êtes pris finalement pour transformer la réalité de cette entreprise et du coup ses performances économiques au final? Principalement en travaillant sur la confiance et sur les relations de travail à tous les niveaux dans cette entreprise. D'accord. Alors justement, la confiance, comment vous avez pu aborder ce sujet dans un climat relativement dégradé, quoi? C'est assez simple, vous savez, la confiance est l'ingrédient principal qui a une puissance extraordinaire et les gens sont nostalgiques de la confiance perdue. Il suffit de les écouter pour comprendre ce qu'il faut faire pour rétablir cette confiance qui est jugée nécessaire, indispensable. Le job du patron, c'est de faciliter le travail des collaborateurs. Donc ça consiste à éliminer les obstacles. L'effort d'écoute vous permet assez rapidement d'identifier les obstacles principaux. Et donc, je vous donne un exemple. Dans cette usine, le fonctionnement était tellement dégradé que sur les lignes de production, le démarrage de production ne pouvait se faire qu'avec l'autorisation d'une personne appartenant au département qualité. Ce que les gens n'avaient pas vu, c'était les effets induits et masqués de ce type de décision, c'est-à-dire la démobilisation de toute la ligne hiérarchique de la production. À qui on avait signifié par ce type de décision: on ne peut pas vous faire confiance, puisque vous n'êtes pas capable par vous-même, avec votre savoir-faire, en exerçant votre métier, en exerçant vos responsabilités, vous n'êtes pas capable de démarrer un système de production dans les conditions requises. La clé, c'est de travailler sur l'équilibre entre la responsabilité et le pouvoir. Et le pouvoir, c'est quoi? C'est essentiellement la capacité à prendre des décisions. Et la capacité à prendre des décisions proches du terrain, dans le domaine de responsabilité des personnes concernées. C'est ce que j'appelle plutôt le pouvoir pour
au service d'eux plutôt que le pouvoir sûr pour contraindre. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous avez réussi cette inversion de tendance, qu'est-ce qui vous a dit c'est quelque chose maintenant qui va être ancré dans l'organisation et qui va générer de la performance globale et durable finalement à tous les niveaux? Il y a une première chose évidente, c'est que ça plaît. C'est-à-dire lorsque vous réinstallez les personnes dans leur métier, dans leurs responsabilités, ces personnes-là retrouvent plaisir à exercer leur métier.